Aujourd'hui, nous voulons un peu parler sur les casques du salut. C'est vraiment important de se revêtir du casque du salut. L'apôtre Paul a bien dit ça. Il a voulu démontrer que le salut est aussi protégé par les casques. Amen. Dès qu'on n'a pas les casques, c'est ce que nous appelons aussi képi. C'est ce chapeau en fer qui nous aide, même quand nous sommes tirés dans un théâtre de combat, pour que les balles ne puissent pas atteindre cet organe vital qui est notre cerveau. Protéger notre tête. Alléluia. Et si vous regardez bien l'attitude d'un militaire, quelle que soit la chaleur, s'il est dans un combat, il ne peut pas enlever les casques de sa tête au risque d'exposer sa vie. Alléluia. Il accepte d'endurer la chaleur, il accepte d'endurer cette intempérie, parce que plusieurs fois j'ai essayé de porter la casquette ou les casques. Vous sentez que c'est quelque chose qui pèse. C'est vraiment quelque chose qui pèse. Et d'habitude, parfois, tellement qu'on est en train de suer sur ça, ça dégage même l'odeur. Mais pour un militaire qui est à plein front, parce qu'il ne sait pas d'où peut provenir cette balle-là, il doit se protéger. Parce que dès que la balle atteint sa tête, la suite peut être extrêmement fatale. Les casques du salut. Donc nous devons protéger notre tête. Mais dans la tête, qu'est-ce qu'il y a? Nous pouvons dire que ça protège quoi? L'âme ou la pensée. Amen. Comment protéger nos pensées? Mais comment est-ce que nos pensées, quel est le lien entre le salut et la pensée? C'est très important de comprendre cela. Si vous comprenez l'interrelation, je dirais, ou la corrélation qui existe entre le cœur et la pensée, c'est facile de comprendre pourquoi l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, est en train de nous recommander de porter les casques du salut. Alléluia. Pourquoi j'aimerais insister sur ce point? Parce que quand nous croyons, nous ne croyons pas à travers de nos pensées. La Bible dit que nous croyons dans nos cœurs. C'est le cœur qui accepte. Comme l'apôtre Paul le dit si bien dans Romains 10, les versets 9 et 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, alléluia. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est-à-dire, si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et c'est ça le salut. Et quand tu crois et tu le confesses, c'est-à-dire, tu confesses ce qui vient de ton cœur. Et nous avons dit, c'est ça la vérité. Le salut, c'est au niveau de notre cœur. Mais pourquoi il nous parle du casque du salut? C'est-à-dire, il faut que le cœur, comprenez très bien ce que je vais dire ici, il faut que le cœur puisse communiquer le salut dans nos pensées. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous naissons, c'est l'homme intérieur qui naît. C'est l'esprit de l'homme qui est né. Parce que cet esprit-là était mort quand l'homme a chuté au jardin d'Éden. La mort que Dieu parlait, le jour où vous mangerez de ces fruits, Dieu parlait d'abord de la mort spirituelle. Et par ricochet, cette mort spirituelle allait déclencher la mort physique. Le jour où Adam a quitté le jardin, où à l'instant qu'Adam avait mis ses fruits défendus dans sa bouche, il était déjà mort. Vous me direz comment? Spirituellement. C'est pourquoi quand Dieu est venu, il a crié, il l'a appelé, Adam, Adam, où es-tu? Parce que spirituellement, Dieu est esprit, Adam était déjà un mort. Adam n'était pas là. Les oreilles qu'il devait écouter, la voix de son Dieu, c'était maintenant les oreilles physiques. Et là, Adam n'était pas différent d'un animal. Parce que même quand vous appelez un chien, le chien va écouter. Comment? Le chien n'a pas d'esprit, mais il a l'âme.
Alléluia. Et le grand problème, c'est maintenant d'amener le salut de l'esprit, quand on croit, de l'amener de là, que le salut puisse aussi atteindre notre pensée. Vous voyez, quand le salut n'est pas au niveau du pensée, parce que le diable sait, quand il ne sait pas détruire la foi, parce que la foi c'est au niveau de ton esprit, la foi est au niveau de ton cœur, s'il arrive à détruire la foi, s'il n'arrive pas à détruire, je dirais mieux, s'il n'arrive pas à détruire la foi, il peut directement s'attaquer où? À tes pensées. Comment? Parce que nos pensées sont sujettes à plusieurs choses. Amen. Quand nous allons à l'école, on nous apprend. Dans nos familles, nous avons une éducation que nous recevons. Et cela influence notre pensée. La société influence notre pensée. Nos études universitaires influencent. C'est comme ça, quand vous voyez un juriste parler, vous allez sentir qu'il a des paroles juridiques, il a des mots juridiques. Vous allez connaître que ce type a été initié dans le juridisme. C'est la même chose quand un médecin parle. Vous sentez le langage médical sortir en lui. Et d'où cela il le tire. C'est par rapport à ses pensées. Ces pensées ont été formatées par les enseignements universitaires. Et c'est la même chose aussi. Si nos pensées ne sont pas formatées par ce que nous croyons par rapport à notre cœur, je vais vous donner des exemples concrets et vous allez arriver à comprendre cela. Pourquoi? Parce que nos pensées sont souvent influencées par ce que nous écoutons, et ce que nous voyons, et ce que nous touchons. Alléluia. Par rapport à la nature, c'est là où nos pensées sont influencées. Et le diable est capable de nous communiquer ses pensées. Alléluia. Quand le diable nous tente, quand le diable nous parle, il passe par nos pensées. C'est pourquoi je vous ai dit que les pensées, c'est comme l'aéroport. Alléluia. Et quand vous lisez, il y a quelque part que l'apôtre Paul est en train de dire ça. Il dit que les armes que nous avons, c'est pour détruire les forteresses des pensées qui nous rendent captifs. C'est-à-dire, le diable fait tout pour monter des pensées et ces pensées peuvent vous éloigner de Dieu. Quand bien même quand vous croyez, ces pensées peuvent commencer à avoir des influences négatives sur vous. Vous conviendrez avec moi, c'est ça même parfois la difficulté à laquelle l'Église de l'Afrique est exposée. Les gens sont là-bas, mais ils croient sincèrement que les sorciers peuvent détruire leur vie. Dès qu'il y a un problème, l'enfer c'est l'autre. C'est par rapport aux pensées sociétales lesquelles nous nous sommes trouvés. Prenez le cas des enfants d'Israël, quand ils étaient en train de quitter. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont reçu, comme la Bible dit, ils ont reçu le salut de la part de Moïse. Ils ont traversé. Ils ont traversé quoi? Ils ont traversé l'eau de la mer Rouge. Ils ont vu la main de Dieu. Mais ce que le diable ne voulait pas qu'ils puissent sortir, que cela puisse sortir en eux, c'était la pensée d'esclave. Mind of slavery. Ils ont demeuré esclaves dans leur tête. C'était des complexés éternels. Pourquoi? Parce que c'était difficile de faire la corrélation entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils croient. Que Dieu nous aide. Alléluia. Il y avait un problème dans leurs pensées. C'est pourquoi quand ils voient, ils ne jugent pas selon la foi, mais ils jugent selon la vue. Par rapport à quoi? Par rapport à leurs pensées. Parce que les pensées peuvent nous présenter des réalités. Mais la foi nous présente la vérité. Alléluia. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc nous agissons par rapport à la vérité, pas par rapport aux réalités. C'est réel ce qui se passe. C'est réel, ils ont vu des géants, des fils d'Anak. Oui, c'est réel. C'est réel que par rapport à la construction, par rapport à l'évolution technologique, les Anak étaient supérieurs à eux. Parce que c'est un peuple qui ne sait jamais, qui ne connaît pas la guerre.
En Égypte, pendant 400 ans, ce n'était que des ouvriers. Ils avaient la mentalité ouvrière. Ils restaient. Je dirais que Goshen était devenu un cas d'ouvrier. La mentalité était par rapport à ça. Et eux devaient facilement dire que nous étions comme des sauterelles et sans que les autres puissent essayer de réfléchir, voir la grandeur de Dieu. Ils se sont mis directement à faire quoi? À pleurer. Parce que la pensée qui peut te donner la grandeur de Dieu, c'est par rapport au cœur, ce que tu as reçu et que cela puisse se communiquer dans ta pensée et dire non, j'avance maintenant par la foi. La foi vient de ce que l'on attend. Je vous ai dit la fois passée. Mais pas tout ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Mais ce qu'on attend quoi? La parole de Dieu. Ça c'est la première dimension de la foi. Et la seconde dimension de la foi, nous allons dire que c'est une dimension mystérieuse ou une dimension surnaturelle. Bon, pour ne pas utiliser le terme surnaturel, nous allons dire une dimension spirituelle où c'est le Saint-Esprit qui donne la foi comme un don. Alléluia. Les dons de la foi. Mais ici, nous sommes en train de parler de la pensée. Proverbe nous dit quoi? Si nous lisons Proverbe 23, le verset 7, la Bible dit ceci: tel qu'il est, telles sont ses pensées. Où il décide, où il agit, ça dépend des versions, selon les pensées. Ses pensées. Amen. Ce qui nous détermine, ce sont nos pensées. La différence entre l'Occident et l'Afrique, c'est les pensées. Quelles sont les pensées que nous avons par rapport au développement? Un de mes professeurs nous disait, mais si l'Afrique refusait le développement, parce que ce n'est pas ses pensées. Alléluia. C'est-à-dire la culture, quand on parle de la culture, c'est quoi? C'est simplement l'ensemble des pensées qui dirigent un peuple et qui est tenté d'actionner. Et le diable ayant compris cela, il tient les gens en esclaves. Il tient les gens sous son joug par rapport à certaines pensées. Et l'ensemble des pensées, c'est ce que nous appelons les principes. Et la Bible nous dit ici, nous avons à combattre contre quoi? Contre les principautés. Les principautés. Il n'y a pas de prince sans principe. C'est-à-dire que les principautés sont en train de donner des principes à suivre. Et ces principes-là ont de la place au niveau de notre pensée. Et quand vous avez une pensée, vous allez commencer à agir telles que sont vos pensées. C'est ce que la Bible dit. Telles sont ses pensées, tel qu'il est. Il n'y a pas une différence. Alléluia. Et c'est comme ça, un médecin, quand il reçoit les pensées médicales au niveau de la faculté biomédicale, il commence à réfléchir comme ça. Il agit comme un médecin. Et même un militaire, vous le voyez, pendant tout ce temps-là, quand il a, on appelle même des gens qui lui donnent le cours. Les formations ne suffisent pas. Il faut qu'il puisse avoir, ou les formations, je vais parler des activités physiques, où l'art de tirer et de manier les armes ne suffisent pas. Il faut qu'il puisse avoir les pensées militaires. Alléluia. Et c'est comme ça pour influer, imbiber sur nos pensées. Dieu est en train de donner une clé à Josué. Dieu lui dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir. C'est-à-dire, plus tu lis, plus tes pensées deviennent imbibées des Écritures, tu vas commencer à réagir par rapport à l'Écriture. Que Dieu nous aide. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Oh, quelle est la stratégie du diable? La stratégie du diable, c'est quoi? Il sait qu'à partir de tes pensées, c'est facile qu'il puisse atteindre ton cœur. Parce que le pensée communique avec le cœur. C'est facile de passer par tes pensées pour détruire ta foi. Amen. Et cela nous arrive plusieurs fois. Nous avons donné l'exemple des enfants d'Israël. Il y avait un problème où le problème était dans les pensées. Ils n'ont pas cru et prendre la foi là, que la foi puisse dominer sur les pensées. C'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul quelque part. Il dit, je vais prier en esprit et je prie aussi en quoi? En intelligence. C'est-à-dire, l'intelligence ne peut pas être un élément à part par rapport à notre salut, par rapport à notre foi. Et dans Romains 12, il dit que notre intelligence soit quoi?
soient renouvelées. C'est-à-dire, si les pensées ne sont pas renouvelées par rapport à la parole de Dieu, il est difficile que le salut puisse s'asseoir. Il est difficile que le salut puisse demeurer. Il est difficile que le salut puisse avancer. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que les pensées, quelquefois même les gens qui tombent, arrivé à un certain moment, le Saint-Esprit a commencé à me montrer cela. Vous allez vous rendre compte que quand vous étiez enfant, peut-être l'entourage que vous avez est en train de donner des mots, des pensées par rapport à un homme. Et par rapport à ces pensées-là, qui peuvent parfois être contraires à la parole de Dieu, vous pensez que vous êtes fort, alors que devant Dieu, vous êtes faible. Et vous êtes morbide. Alléluia. Je vous donne un exemple. On vous dit par exemple, il s'est tapé cette fille. C'est-à-dire celui qui se tape là, c'est lui le fort. Et les pensées là vont commencer à te pousser. Hein? On vous dit par exemple, il a frappé, il a cogné la fille pour dire qu'il a couché avec la fille. C'est-à-dire que c'est lui qui fait ça, il a une sensation de force. Or, quand on lui transmet la pensée, on dit qu'il a commis les péchés ou il a forniqué avec la fille. Voyez, quand ce terme-là est utilisé, le péché devient faible. Alléluia. C'est ça la stratégie du malin. C'est-à-dire, les mots sont là pour communiquer les pensées qui se cachent. Mais au travers de ça, on dit non, ça c'est une star. Quand on dit c'est une star, il peut coucher avec toutes les filles. C'est là. Et automatiquement, ça change votre vie. Vous devenez impudique parce que pour être star, il faut être comment? C'est ça la force de pensée et la force de mots qui accompagne les pensées. Le diable a la maîtrise, je dirais, de la psychologie. S'il y a quelqu'un qui est plus diplômé en psychologie, je dirais que c'est le diable. Amen. Alléluia. C'est comme ça, vous voyez même ces derniers temps, au lieu d'appeler que c'est concubin, on change le nom, on dit c'est compère, c'est l'ami, on avorte, on dit non, c'est IVG, hein? Interruption volontaire de la grossesse. Donc, laissez d'amadouer pour que la pensée puisse passer et que les gens commencent à agir. L'enfant qu'on tue, on n'appelle plus enfant, on dit fœtus. Parce que quand on dit fœtus, non, il s'est débarrassé du fœtus. Et ça enlève la connotation du péché. Mais quand on dit qu'il a tué son enfant, la sœur là va réfléchir 2 fois avant d'aller où? De procéder à l'avortement. Alléluia. Et c'est comme ça la stratégie du malin. C'est comme ça la stratégie du diable. Donc, le penser. Maintenant, quand nous communiquons ce que nous passons, les diables, les sièges des combats spirituels, la plupart des temps, les combats spirituels se passent où? Se passent au niveau de nos pensées. Au niveau de nos pensées. C'est là où le diable veut s'attaquer. C'est pourquoi, pour nous protéger, la Bible nous recommande d'avoir les casques du salut. Alléluia. Et qu'est-ce que les casques du salut? C'est simplement l'ensemble des promesses reçues dans son cœur par rapport à son salut qui a fait que tu puisses croire, mets-les dans ta tête et commence à les réciter au cas où tu es en difficulté. Est-ce que vous allez me comprendre? C'est là où on dit que médite-les jour et nuit. Méditer, c'est-à-dire parler à haute voix. Que cela soit avec vous, les casques du salut. Que vous puissiez avoir l'assurance de votre salut. Que vous puissiez être sûr de votre salut. Alléluia. Je vais vous donner, je dirais une sorte d'anecdote qui m'est arrivée. J'ai traversé des moments difficiles. Extrêmement difficiles. J'ai été délogé de la maison où je louais. Et faute de loyer, j'ai perdu même mes biens. Je suis allé habiter dans la maison d'un frère. Et ma famille, ma petite famille, mon épouse, avec mes enfants, sont allés habiter chez sa grande sœur. Mais je continuais à prier. Et le diable voulait à tout prix que je puisse quitter la foi par rapport à ça.
Vous savez ce qui m'est arrivé? Chaque fois, je constatais que la nuit, entre 1h, 1h10 minutes, il y avait interruption. Interruption du quoi? De mon sommeil. Et quand le sommeil partait, quand j'avais insomnie, c'était les pensées par rapport à la vie. Il y avait vraiment la condamnation. Regardez, où est-ce que tu es d'abord? Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Toi, un marié, tu commences maintenant à habiter avec un célibataire. Est-ce que le Dieu là que vous priez, c'est vraiment un Dieu qui existe? Ça venait comme les pensées. Et quand ces questions-là arrivent, on entend aussi qu'au niveau de tes pensées, tu puisses commencer à répondre et à développer. Et c'est comme ça que vous trouvez les gens, quelqu'un qui, le soir, s'était endormi à pleine joie, mais le matin, il se réveille sur un mauvais pied. Ce n'est plus le même homme. La journée est totalement gâtée. Et c'était pour que je puisse commencer à développer l'amertume au travers de mon Dieu, le Dieu que je sais jour et nuit. Parfois, le diable me posait la question, mais toi, tu sers Dieu. Mais la Bible, c'est ce que tu vis et ce que la Bible déclare. Ne vois-tu pas que c'est deux choses différentes? Quand ces pensées arrivaient, vous savez ce que je faisais? Comme d'habitude, j'ai commencé à les chasser. Je chassais les pensées là. Je les chassais au nom de Jésus. Je ne fais pas. Diable, tais-toi au nom de Jésus. Le lendemain encore, ça revenait. Le lendemain encore, ça revenait. Et puis tout d'un coup, un jour vers 10h, 11h, le Saint-Esprit m'a donné une autre stratégie. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit que tu sais que ces pensées-là ne sont pas des pensées charnelles. C'est le diable qui vient te parler. Je me suis dit, waouh, je vais essayer de regarder l'heure. C'est souvent à quelle heure? C'est souvent à 1h. C'est-à-dire, si je me réveille à 1h, il sera là. Alléluia. Je me suis préparé. J'ai préparé des réponses. Et j'ai chanté, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de chanter le numéro 140. Uesabu Mibarakayote. Compte tous les bienfaits de Dieu. Oui, compte. Compte tous les bienfaits de Dieu. J'ai compté tous les bienfaits de mon Dieu. Je l'ai mis en package. Vers 1h de surcroît, je pense que le diable ne sait pas qu'on avait déjà dialogué avec le Saint-Esprit. À 1h, je sens le sommeil coupé. L'insomnie commence. Et quand je me suis réveillé, la première des choses, je suis allé regarder à ma montre. J'ai regardé, c'était à 1h du matin. Vous voyez ce que je dis? Là, je parlais maintenant à haute voix. Je lui dis, Satan, je sais que tu es là. Tu es venu me parler. Ne parle pas au terme de mes pensées. Parle-moi couramment. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je sais que tu es là. Il m'a dit maintenant, je te reprends maintenant les questions que je t'ai toujours posées. J'ai dit, parle. Je l'ai laissé parler. C'était une expérience, cher frère, que moi seul je saurais décrire. Mais je sais que si tu fais l'expérience, tu diras effectivement, tu vas commencer à faire la sélection de tes pensées. Tu vas comprendre qu'il y a des pensées qui ne viennent pas de toi. Ce sont des pensées qui ne viennent même pas du monde. Ce sont des pensées qui ne viennent pas même de ta nature pécheresse. Tu vas comprendre que ces pensées viennent du monde démoniaque. Il a commencé à parler. Il a répété sa leçon. Il a dit, hey, ok, je voulais te dire ceci. J'ai dit, ok, parle et je t'écoute. Il est allé loin jusqu'à commencer à citer les membres de ma famille. Regarde tel avec qui tu as prié, qu'est-ce qu'il a? Regarde tel. Quand il a terminé, je lui ai posé la question à haute voix. Moi, j'attendais sa voix dans mes pensées, mais je lui parlais comme ça. Amen. Je lui ai dit que tu es ingrat. Il y a des choses que tu n'as pas dit. Tu m'as présenté mon Dieu seulement par rapport à ce qui m'arrive, par rapport au boulot. Mais tu ne me dis pas comment est-ce qu'il m'a soutenu pour avoir mon diplôme de licence. Tu ne me dis pas le billet d'avion qu'il m'a donné. Alléluia. Tu ne me dis pas l'argent qu'il m'a donné pour que je puisse pour financer mes études académiques sans l'apport de mes parents. Tu ne dis pas la prière que j'avais priée. Tu ne dis pas que je suis en bonne santé. Tu ne me dis pas que mes enfants, malgré que nous n'avons pas un toit, ils sont en bonne santé. Et la voix se tue. Et dès lors, il n'est plus revenu. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Que Dieu nous aide.
Alléluia. Ça, c'est au niveau... Pourquoi? Parce que dès qu'il attaque mes pensées, dès que je deviens amer dans mes pensées, ce qui va commencer à faillir et à tomber, c'est ma foi. Et je vous ai dit que le combat auquel nous nous sommes exposés, c'est un combat spirituel. Alléluia. Et ça me rappelle encore aussi un frère que je parrainais. Après son mariage, le frère a perdu son boulot. Après son mariage, le frère a commencé à traverser des moments difficiles. Et il a commencé à voir, vous savez, le diable, ce qu'il a fait. Quand il partait à la montagne, au lieu de commencer à prier, le diable était en train de lui montrer qu'il était raté, qu'il a échoué. Et le diable est allé loin pour lui demander même de se suicider. Il m'a dit, président, j'ai écouté la voix qui me disait, tue-toi. Mais ce n'est pas important pour vivre. Regarde ta souffrance. Regarde comment est-ce que je t'ai lié. Si tu es lié, tu ne pourras pas t'en sortir. Et puis, il a pris l'imprudence de lui poser la question maintenant à haute voix. Je vais me tuer avec quoi? Il lui a dit, la réponse lui a été claire dans son esprit. Prends ta ceinture. Parce qu'il n'y avait pas de corde là-bas. Prends ta ceinture et tue-toi. Et là, il a compris que c'était le diable. Il a fui vite pour venir me voir et dire que nous devons prier. Je lui ai dit, le fait que tu aies déjà compris que c'est le malin, c'est déjà ta victoire. Alléluia. Parce que souvent dans nos pensées, le diable entre d'une manière sournoise, futile. Il essaie d'entrer. Il essaie de te montrer que ton épouse là n'est pas la meilleure, que c'est l'épouse de l'autre. Il y a même des gens qui commencent à croire que les autres sont des sorciers comme ça. Le diable va lentement, crescendo, petit à petit, jusqu'à lui démontrer même que ta famille, c'est une famille de sorciers. Un homme est venu me voir et dit, non, c'est une sœur chez toi. Il a dit, non, je suis une famille de sorcières. Ma mère, c'est une grande sorcière. Je lui ai dit, il y a une grande chance. C'est-à-dire, Dieu a voulu que tu sois élevé par une sorcière. Parce que tu étais vraiment une prophète. Et élevé par une sorcière, tu as eu même le salut. Tu as cru au Seigneur. Ça, c'est fantastique. Une sorcière te protégeait. C'est-à-dire que tu étais un homme mauvais. Pour que tu ne puisses pas aller, pour que tu ne puisses pas te perdre, Dieu a jugé bon que tu sois gardé au milieu de quoi? Au milieu de nous. Quelle grâce. Alléluia. C'est pourquoi je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire nous devons protéger notre pensée. Parce que dès que les pensées sont ouvertes, dès que un frère m'a dit qu'on qualifie les pensées comme l'aéroport. Dans le combat spirituel, dès que le diable a la possession de vos pensées, c'est fini. C'est comme si l'aéroport est tombé d'une ville. Et dans les radios, c'est facile qu'on puisse commencer à écouter que telle ville a été prise. Telle ville est tombée. Que Dieu nous aide. Alléluia. Mais là, si nous ne sommes pas dans la capacité de mettre la parole de Dieu, de mettre notre salut dans nos pensées, le danger c'est quoi? Nous allons commencer à être des chrétiens circonstanciels. Il y a des endroits où nous ne serons pas des chrétiens. J'aime cette chanson qui dit Ataro na akili imtumikie Mungu. C'est-à-dire c'est une partie qui ne peut pas être loin. J'aime ce que Dieu dit. Tu aimeras ton Dieu de quoi? De toute ton âme, de toute ta force. Amen. Et notre version dit de toute ton intelligence. C'est-à-dire l'intelligence doit être au service de Dieu. Si Dieu ne règne pas dans ton intelligence, c'est difficile. C'est-à-dire quoi? Les capacités décisionnelles que nous avons, la vie courante, laquelle nous sommes confrontés, notre intelligence doit être conduite par la puissance du Saint-Esprit, par la force de notre salut. Alléluia. Au risque que nous puissions commencer à regarder, à mettre notre yeux sur les réalités. Des fois, on se dit non, je suis lié. Des fois, on n'est pas lié. Mais le problème, c'est où? Les pensées. Les pensées. Amen, amen. Moi, un jour, j'ai discuté avec quelqu'un. Je lui ai dit que si, quand tu étais païen, Dieu t'a gardé.
et que ces gens n'ont pas réussi à t'anéantir, comment est-ce qu'ils peuvent t'anéantir alors que tu es déjà en Christ? Tu deviens une créature nouvelle. Amen, amen. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver à t'anéantir? À moins que Dieu puisse l'autoriser. Et si Dieu l'autorise et que tu puisses rentrer chez vous, quel est cet enfant qui refuse de rentrer à la maison? Ça ne serait qu'une voie. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Des fois, nous mettons notre pensée par rapport aux réalités que le diable est en train de nous montrer. Je vais vous dire que le diable est champion en science-fiction. Il peut monter des illusions et arriver à un certain moment, tu vas croire que c'est la réalité. Mais il suffit d'apporter la lumière de la parole de Dieu. Et quand la lumière de la parole de Dieu est en train de lancer, vous allez vous rendre compte, oh, je pensais que c'est un problème. Je pensais encore la pensée que c'est un grand problème alors que ce n'était qu'un petit problème. Alléluia. Imaginez-vous que vous soyez par exemple seul dans la brousse et que vous puissiez avoir peur. Je vous assure, cela m'est déjà arrivé. Vous allez vous rendre compte que c'est comme si les arbres avançaient avec vous. Tous les arbres étaient en train de bouger. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'illusion. Et des fois, quand vous regardez, vous pouvez commencer même à fuir votre propre ombre. Vous regardez, vous pensez, non, il y a quelqu'un. Ça, c'est son ombre. Vous fouillez, vous regardez, vous pensez que l'ombre est en train de vous poursuivre. Alors qu'en réalité, ce n'est que le fruit d'une illusion d'image qui vient de votre pensée. Alléluia. Parfois, si la lumière n'est pas assez bonne et que vous êtes dans l'obscurité et qu'il y a un petit, j'ai déjà vu une petite corde, je dirais, dont la lumière est en train de frapper, mais si à cette optique-là, vous regardez de l'autre côté, cela paraissait comme un très grand serpent. Alléluia. Mais qu'en réalité, il n'y avait pas de serpent. Je me suis toujours posé la question, est-ce que ce que les gens disent, les témoignages que nous attendons, nous sommes allés dans tel endroit, nous avons vu une ville merveilleuse de l'autre côté, est-ce que ce ne sont pas des illusions que le diable essaie d'amener dans la pensée pour vous faire croire qu'il est fort, qu'il est terrible, que lui, c'est lui l'architecte, c'est lui qui s'est créé. Alléluia. Et le danger, c'est quoi? C'est que quand vous n'apportez pas la lumière, et que la lumière de la parole de Dieu ne sont pas dans vos pensées, les pensées diaboliques vont prendre le dessus. Je me rappelle quand nous faisions le porte-à-porte, nous sommes entrés dans une famille. J'avais compris très vite que dans cette famille, l'amertume avait pris le dessus. Et c'était des chrétiens rétrogrades. Quand j'ai commencé à présenter le Christ et dire que le Christ était la solution, je vis les yeux de la maman commencer à sangloter. Et le papa s'était fâché. Nous avons toujours entendu parler de cela. Moi, j'ai servi Dieu, j'ai construit même une église. J'ai fait ceci. J'ai commencé à donner ces réalisations. Mais regarde ce que Dieu a fait. Je n'ai rien avec moi. Regarde. C'est pourquoi j'ai pris la décision de ne pas aller à l'église. Moi et mon épouse et même mes enfants ne mettront plus leurs pieds là-bas. Et là, il est allé loin pour dire, surtout ceux qui viennent avec les prophéties. Il dit, papa, je ne suis pas venu avec la prophétie, mais je suis venu vous présenter le Christ. Je ne vais pas écouter. Et quand quelqu'un arrive à ce stade-là, c'est compréhensible que la tête a été touchée. Alléluia. Parce que quand la tête est touchée, on ne réfléchit plus bien. On est traumatisé. On nous parle de traumatisme crânien. Et cela peut arriver. On peut faire, et là, on peut bien faire ce que l'apôtre Paul appelle le naufrage dans la foi. Maintenant, la grande question que nous devons nous poser, comment garder ses pensées? Comment préserver ses pensées? Ça, c'est une grande question que nous devons poser. Alléluia. Comment garder? La première des choses, je vous ai dit qu'un militaire, c'est quelqu'un qui veille. La parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car viennent les sources de la vie.
Premièrement, nous devons veiller sur ce que nous écoutons. Alléluia. Nous devons veiller sur ce que nous écoutons. Et nous devons avoir en abondance la parole de Dieu pour confronter ce que nous écoutons si cela est la volonté de Dieu. Amen, amen. Et si cela est conforme à la parole de Dieu. Le grand problème, là encore nous rentrons sous le soubassement de la parole. Nous devons aussi nous préserver de ce que nous écoutons. Ce n'est pas tout ce que les gens parlent qu'il faut prendre et penser à cela. Je vis des frères en Christ, malheureusement, qui sont allés en armée et qui sont allés prendre des fétiches, soit disant que cela va les protéger. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'écouter et ils ont cru. Ils ont laissé la vanne ouverte. Et au premier bal, vous allez apprendre qu'il était mort, malgré qu'il avait des fétiches. Je vous ai dit que le diable, c'est le père de qui? Du mensonge. Mensonge, mensonge, mensonge. Ce n'est pas n'importe quoi que nous allons accepter. Nous avons le choix. Il y a des programmes même télévisés que je n'aime pas, ou des émissions que je n'aime pas écouter. Alléluia. À la radio, je ne suis pas autorisé à écouter n'importe quoi. Je ne suis pas autorisé. J'ai la capacité, j'ai mes mains pour arrêter cela. La deuxième des choses, par rapport à ce que nous voyons, amen, nous devons veiller sur ce que nous voyons. Nous ne pouvons pas accepter de voir n'importe quoi et de voir n'importe qui. Non. Et cela, je peux parler même de nos fréquentations. Si vous êtes élève, si vous êtes étudiant, quand vous voyez quelqu'un qui parle toujours des choses qui peuvent influencer négativement vos pensées, quittez-les. L'apôtre Paul vous a dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies auront les bonnes mères. Alléluia. En tant que chrétiens, nous devons veiller sur ce que nous voyons, sur ce que nous écoutons, même sur ce que nous pouvons toucher. Que Dieu nous aide. La deuxième des choses, que notre cœur soit rempli de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite à vous en abondance. En abondance. S'il y a quelque chose que nous devons avoir en abondance dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cela va influencer notre pensée. À chaque fois que vous voulez prendre une décision, vous le prenez par rapport à la parole de Dieu. Les pensées peuvent venir et vous allez facilement détecter. Parce que cela doit passer par les tamis ou par les passoires de la parole de Dieu. Les casques du salut. Et au reste, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans Philippiens? Philippiens 4, le verset 8. Les frères Paul ou l'apôtre Paul, ce grand pasteur, est en train de nous conseiller comment revêtir de ces casques-là. Il dit ceci: et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera premièrement d'abord vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Il parle de quelque chose de très important que les diables cherchent à troubler. Il cherche d'abord à troubler notre paix. Alléluia. Parce que quand vous perdez votre paix, il a accès directement à votre pensée. Faites un effort de garder toujours votre paix, d'être serein. Alléluia. Et quand vous voyez que ça ne marche pas, prenez le temps de prier. Quand vous voyez que ça ne marche pas, écoutez les cantiques spirituels. C'est pourquoi on dit chantant et glorifiant Dieu de tout votre cœur avec des cantiques de psaumes et des cantiques spirituels. Alléluia. Parce que Jésus insiste que personne ne vous trouble. Même en ce qui concerne les faux prophètes, Jésus commence par troubler. Parce qu'ils viendront pour troubler votre paix. Et quand ils troublent votre paix, ils ont accès à votre pensée. Il dit que ça m'a troublé. Même les fausses doctrines, c'est pour d'abord vous troubler. On vous montre la vie, on dit comment. J'avais vu un thème, ça m'a fait rigoler. Notre Dieu est riche.
pourquoi nous, ces enfants, nous sommes pauvres. Un thème qui vous choque et qui essaie de troubler votre paix. Que Dieu nous aide. Amen. Et à partir de là, il peut bien passer, il peut bien s'introduire, s'infiltrer pour mettre maintenant les pensées diaboliques. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont dans le nouvel âge. Ils croient qu'ils sont d'adorer Dieu, mais réellement leur doctrine n'est plus une doctrine chrétienne. On vous demande de penser positif. Je n'ai pas besoin de penser positif. Je pense par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Quelles sont mes pensées? Il dit que et la paix du Dieu qui suppose toute intelligence gardera vos cœurs, la première des choses, parce que c'est les choses de votre foi et votre pensée. Parce que dès que votre pensées sont influencées, c'est fini. Vous risquez de ne plus. Et cela va impacter votre foi. Et la même chose est arrivée à Israël dans l'Égypte, dans le désert. Ils n'ont pas pu hériter. Il dit ici, on reste, frère, que tout ce qui est vrai vient du mot vérité. Tout ce qui est honorable, alléluia. Il y a des pensées qui n'honorent pas. Par exemple, les pensées impudiques, ça n'honore pas. Alléluia. Les pensées de la haine, ça n'honore pas. Alléluia. Les pensées tribales. Vous pensez que l'autre, c'est lui qui fait que je ne puisse pas avancer. Et le diable veut ça. Il dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de quoi? De vos pensées. Sur ce, nous arrêtons là-bas. Frère, que tous les casques du salut, ça te demande d'avoir les pensées qui sont justes, les pensées qui sont honorables, aimables, pures, qui méritent l'approbation, vertu, que cela fasse partie intégrante de nos pensées. C'est-à-dire quoi? Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui, chaque fois, il essaye de bloquer les pensées, de combattre les pensées négatives. Et quand cela arrive, à chaque fois, parle à ces pensées-là par rapport aux Écritures. C'est ça l'importance même de quoi? Des déclarations spirituelles. C'est ce que David a dit. Quand David a vu qu'il était encombré par la pensée de la mort, il s'est écrié: je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça l'importance des proclamations. Pour essayer de faire quoi? De garder nos pensées pures. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse, vous tous qui ont eu la grâce de nous suivre et qui allez aussi avoir la grâce de suivre ces enseignements. Nous allons prier. Éternel notre Dieu et notre roi, ce soir tu as voulu à ce que nous puissions encore être revêtus pour notre propre protection du casque du salut, afin que le diable ne puisse pas atteindre notre intelligence. Aide-nous Seigneur, aide-nous notre Dieu, aide-nous notre roi, afin que tout ce qui est vrai, et ce qui est vrai c'est ta parole, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Renouvelle nos pensées Seigneur, au travers de la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons être renouvelés au devant de toi, afin que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce.